Aujourd'hui, on va parler du pourquoi. Je m'appelle Lison Guérette-Caponi. Je suis à temps plein dans mon entreprise doTERRA depuis maintenant 7 ans. Je suis leader également chez doTERRA et je veux te parler du pourquoi. Je te dirais que ça fait 7 ans que je parle du pourquoi à mon équipe, qu'on en parle même hors équipe avec différents leaders. Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente de t'en parler parce que le pourquoi, c'est un sujet qui est ultra important. Le pourquoi, ça va être vraiment ta motivation interne, ta motivation intrinsèque qu'on appelle, qui va faire en sorte que tu vas le mettre le temps pour, je me fais piquer par une coccinelle, que tu vas mettre le temps pour développer ton entreprise, que tu vas sortir de ta zone de confort, que tu vas tenir tes engagements qui vont faire en sorte que tu vas vraiment durer dans le temps chez doTERRA. Donc, ton pourquoi, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps d'aller identifier, évidemment. Mais c'est aussi quelque chose qui est évolutif. Donc, je trouve ça bien important aujourd'hui d'en parler. Une des premières choses que je voulais t'adresser et discuter avec toi aujourd'hui, c'est que le pourquoi, ce n'est pas quelque chose dans lequel on doit performer ou qu'on doit donc avoir quelque chose d'extraordinaire qui va changer la vie des autres. Le pourquoi, c'est quelque chose qui est très personnel. Le pourquoi, c'est quelque chose auquel on doit approcher d'une manière sans jugement, c'est-à-dire de ne pas juger la raison pour laquelle tu débutes ton entreprise. Et que tu dois vraiment accueillir et reconnaître. Donc, peut-être que pour toi, ton pourquoi en ce moment, c'est de payer l'épicerie. Et c'est absolument noble et c'est absolument parfait comme pourquoi. Pardonnez-moi. Pardon. Donc, c'est ça. Fait que le pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Si c'est ton épicerie en ce moment, si c'est d'avoir un revenu d'appoint, un petit supplément de revenus, c'est absolument fantastique. Moi, au départ, il y a 7 ans, quand j'ai commencé, mon pourquoi, c'était de quitter mon emploi à temps plein pour pouvoir faire doTERRA à temps complet. Donc, ça a été mon premier pourquoi. Mais une fois que ça a été accompli, il a fallu que je le révise et que je revoie c'était quoi mon pourquoi. Et à ce moment-là, c'est vraiment revenu à quelque chose d'encore plus profond, de pouvoir avoir un impact dans les femmes et dans leur empowerment. Donc, j'avais vraiment un pourquoi associé à voir des gens développer leur plein potentiel. Puis c'était ça qui me faisait pleurer, puis c'était ça qui venait me toucher au début. Et ensuite, à un autre moment donné, ça a été vraiment de pouvoir vivre une vie plus équilibrée, vivre une vie avec moins de stress. Donc, mon pourquoi a énormément évolué au fil du temps. Je veux te dire aussi à la personne qui peut-être a de la difficulté à identifier c'est quoi la raison pour laquelle tu fais doTERRA. N'hésite pas, quand tu n'as pas encore ton pourquoi de clair, à l'accepter, c'est OK. Il n'y a pas de problème avec ça. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose avec lequel on ne doit pas se juger. On doit s'accueillir dans la bienveillance dans ce processus-là d'identification. Donc, comme je disais tantôt, ça se peut que tu n'aies pas de pourquoi en ce moment de clair, mais que tu aies, par exemple, un montant d'argent que tu as besoin d'avoir par mois, et c'est parfait aussi. Ça va devenir peut-être un objectif, quelque chose qui est plus, tu es peut-être plus en mode survie en ce moment, puis c'est absolument fantastique. Tu as le droit de répondre à tes besoins de base, tu as le droit de nourrir tes enfants, peut-être que c'est le cas, tu as le droit de vouloir payer ton loyer, ton hypothèque, ton épicerie, en premier lieu. Alors, n'hésite pas si tu m'écoutes aujourd'hui et que c'est la raison pour laquelle tu fais doTERRA et que c'est ce qui fait en sorte que tu vas les faire, les heures que tu as à faire, que tu vas les déplacer, les montagnes à déplacer, que tu vas sortir de ta zone de confort pour grandir comme entrepreneur. C'est absolument parfait et écris ça comme premier pourquoi. Et tu verras qu'au fil du temps, ton pourquoi va pouvoir évoluer, tu vas pouvoir aller identifier plus précisément quelque chose d'un peu plus précis. Mais n'oublie pas que dans la pyramide des besoins, si tu es dans un mode un peu plus survie, quand tes besoins de base sont un petit peu plus fragiles ou fragilisés, c'est absolument OK de commencer par là. Tu iras travailler sur la décoration de ta maison à la toute fin. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec la pyramide des besoins de Maslow, mais à la base, on doit avoir un toit sur notre tête, on doit avoir vraiment quelque chose à manger, un abri, se sentir au chaud quand il fait froid dehors, c'est la première étape. Ensuite, on va aller monter dans la pyramide des besoins vers le sentiment d'appartenance, etc., remplir à nos besoins sociaux. Et à la toute fin, on peut remplir à nos besoins d'épanouissement. Donc, on peut aller travailler un petit peu plus sur quelque chose qui est de changer le monde, de vivre pleinement dans nos valeurs, de pouvoir laisser un héritage, un impact positif autour de nous. Donc, laisse-toi monter selon tes besoins actuels. Puis, vraiment, ce que je veux que tu retiennes au niveau du pourquoi, c'est de ne pas te juger,
d'accepter là où tu es et de toujours rester à l'affût de l'évolution de ton pourquoi.